goût d'entreprendre, Paul Barraud. Et le goût d'entreprendre reçoit aujourd'hui Nicolas Lassab. Il est le président de l'association Artilect, le Fab Lab de Toulouse, ou laboratoire de fabrication un peu de nouveau genre, où tout le monde donc peut venir essayer d'apporter un projet et de travailler ensemble sur des innovations techniques. On a bien compris, c'est ça ? Tout à fait. Alors nous recevons dans cette deuxième partie d'émission Jean-Marie Fehrenbach. Jean-Marie Fehrenbach qui est ancien cadre aéronautique, membre des Semaines sociales de Toulouse, auditeur de la première émission, et là pour cette deuxième partie en tant qu'intervenant éthique. Alors tout d'abord Jean-Marie, vous voulez réagir sur 4 mots que vous avez entendus dans cette première partie. Ces 4 mots, je les cite: économie sociale et solidaire. Oui, bonjour Paul. Ça m'a effectivement tout de suite éveiller l'esprit, si j'ose dire, ces 4 mots, parce qu'on ne les entend pas très souvent autour de cette table, et parce que je suis persuadé que nos auditeurs en sont très friands. Et donc, friands au sens de réalité qu'on cherche à bien identifier pour peut-être mieux les comprendre et peut-être mieux les promouvoir. Et donc, ça m'intéresserait que vous nous disiez quel est le rapport de votre entreprise, des services que vous offrez et du monde dans lequel vous travaillez, avec cette notion d'économie sociale et solidaire que quelquefois on ne distingue pas bien, qu'on n'identifie pas bien. Pour juste rappeler aux auditeurs qui nous rejoignent, c'est parce que vous partagez vos locaux avec une entreprise spécialisée dans ça. Voilà, ouais. Allez-y, je vous laisse la parole. On travaille, on occupe les locaux avec l'ACER, qui est une SIC, qui est une société coopérative d'intérêt collectif, qui a pour but justement de fédérer ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans ce cadre-là, donc on travaille avec eux. On a un projet sur l'innovation qui s'appelle Locacité, qui a pour but de permettre à des étudiants d'être sensibilisés à l'économie sociale et solidaire et d'essayer de rénover la ville. Donc c'est en partenariat avec ERDF et Toulouse Métropole, et donc le Fab Lab aussi pour prototyper. On travaille aussi avec eux, donc avec la CER travaille avec des artisans et des designers pour permettre aussi à des designers et des artisans pour leur permettre de travailler différemment. Souvent, les artisans en savoir-faire vont être sur un certain type de produits ou d'objets. Et donc, à l'aide des designers, ils vont leur permettre de travailler différemment, d'aller sur d'autres marchés. Donc, c'est le but du lieu, du moins côté LACER, c'est de rassembler des personnes différentes, de les faire travailler ensemble et avec les valeurs de l'économie sociale et solidaire en même temps en cherchant aussi des nouveaux réseaux, des nouveaux marchés. Et donc, il y a pas mal de liens avec la fabrication numérique et avec les Fab Labs, puisque avec les Fab Labs aussi, c'est une autre façon de produire, c'est une autre façon de créer des entreprises, d'innover. On a une start-up qui s'est créée récemment, deux jeunes qui sont venus donc, au Fab Lab il y a à peu près 2 ans, avec une idée de faire un robot pour l'agriculture biologique. Oui. Donc c'est un robot qui sert à désherber en fait dans les allées. Donc c'est vraiment un marché un petit peu de niche, mais qui est assez porteur. Et leur innovation a l'air de porter ses fruits récemment. Oui, c'est Naio Technologies. Et donc ils ont fait un premier prototype au Fab Lab. Et après ils ont fait une levée de fonds avec du crowdfunding, ce qui est un peu inhabituel. Le crowdfunding, c'est le financement participatif sur Internet. Financement participatif par la foule. Ils viennent au Fab Lab, ils s'appuient sur la communauté aussi pour innover sur leur robot. Et là récemment, ils sont revenus donc au Fab Lab pour faire leur ouverture de capital, pour faire la soirée d'inauguration de l'ouverture de leur capital. Pour fêter ça. Pour fêter ça et pour lancer leur start-up. Ils sont maintenant 5 employés. Donc voilà, c'est une autre façon aussi de créer. On a aussi donc côté biologiste, on a des projets par exemple sur la spiruline. C'est une algue qui est comestible. Et donc là, pareil, on a des biologistes, ils viennent pour créer un kit à destination de populations en voie de développement pour permettre donc à l'aide de ce kit de créer de la spiruline qui est un complément alimentaire. Donc il y a des projets qui peuvent être des fois qui vont être axés sur l'économie sociale et solidaire, d'autres projets qui vont être axés sur la technologie. Donc en fait, vous pouvez, suivant cet exemple, on pourrait dire que les Fab Labs, c'est une sorte de pépinière de nouvelles jeunes entreprises à l'image à Toulouse de la TIC Valley ou même de la cantine qui, elle, est spécialisée dans le numérique.
Voilà, on est en lien d'ailleurs avec eux avec le camping. Ceux qui sont au camping peuvent venir donc au Fab Lab prototyper, et pareil avec donc côté cantine, on est en lien assez fort. On est dans ces nouveaux espaces un petit peu de tiers-lieux qui ouvrent en fait l'innovation, qui démocratisent un petit peu l'innovation. Ouais. Alors vous offrez donc des services extrêmement variés et diversifiés, on le sent bien à travers les membres qui se regroupent chez vous. Est-ce qu'il y a parmi vos options quelques valeurs qui méritent d'être soulignées, parce que ce sont peut-être elles qui vous caractérisent et qui font qu'on vient chez vous avec une forte motivation? Il y a une volonté déjà de décloisonner, c'est-à-dire de permettre à des gens qui viennent d'horizons divers de se rencontrer. Donc on a aussi bien ce que je disais, des architectes, des designers, et souvent on est dans son métier, dans sa discipline. Des gens qui ne se seraient jamais croisés autrement, en fait. Donc on veut vraiment qu'ils ne se croisent pas habituellement, et on veut les faire en sorte qu'ils se rencontrent pour leur permettre justement d'aborder leurs projets avec différentes visions. Donc il y a cette volonté de décloisonner, d'être pluridisciplinaire. L'autre valeur, c'est aussi le partage, travailler un petit peu en open innovation, et de se dire voilà, j'ai une idée et je vais l'ouvrir pour que ça aille plus vite, pour que ça accélère, en me disant en l'ouvrant, ça permet déjà de partager son idée et aussi de récolter les idées des autres, et c'est quelque chose on peut mutualiser ces idées-là, les compétences, les moyens, et donc c'est un petit peu toutes ces valeurs-là qu'on défend. Alors ça peut me poser une question, je dirais, qui est un corollaire. Parmi tous vos membres, certains ont peut-être l'intention de protéger ceux qu'ils ont pu mettre au point, développer avec vous, etc. Comment se présente cette notion de propriété industrielle dans une structure que vous, a priori, vous voyez très ouverte? Ouais. Alors, ça dépend des membres. Il y a certains membres qui vont venir avec un projet qu'ils veulent protéger, donc ils vont faire une pièce dans le Fab Lab, et on ne sait pas forcément la fonctionnalité de cette pièce, et puis ils vont repartir avec, et chacun est libre, quand ils viennent dans le Fab Lab, de protéger comme il le veut ce qu'ils réalisent. D'autres vont plutôt vouloir mutualiser leur réalisation, en se disant voilà, si je mutualise, ça va permettre de voir est-ce que ça marche, tout ça. Donc ça, c'est assez libre. C'est vrai que dans un Fab Lab, il y a plus la volonté d'être ouvert pour bénéficier de la communauté, et donc voilà, ça va dépendre un petit peu de chacun, et ça va dépendre un petit peu des projets. Voilà, on peut aller jusqu'à par exemple, il y a des entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent voilà, on aimerait bien faire une session, donc à ce moment-là, on privatise un petit peu le Fab Lab, mais le but, c'est quand même que ça soit vous le réservez occasionnellement. Voilà, en fait, et dans la priorité, c'est plutôt de faire en sorte que les personnes se croisent, qu'il y ait des collaborations entre elles, mais ça peut arriver comme ça qu'il y ait des professionnels qui viennent sur certaines sections. Donc voilà, donc ça, on ferme pas la porte, ça reste ouvert, mais c'est vrai que on garde cette culture un petit peu de maker ou Fab Lab où on fabrique par soi-même, et aussi on fabrique avec les autres. Vous avez eu une croissance très rapide en nombre de membres, je crois savoir, que vous êtes multiplié par 9 ou 10. On ne l'a pas précisé, alors vous aviez 50 membres en 2012, et maintenant ils sont 460. C'est énorme. Oui, ça va très très vite. Niveau proportion. Alors, qu'est-ce qui explique cette attractivité est-ce qu'il y a une fidélité de la part de vos membres? Enfin, comment est-ce que ça se situe, cette situation de client, entre guillemets? Je pense qu'il y a un manque. Il y a très peu de lieux, finalement, où on peut aller et fabriquer ce que l'on veut, où on peut trouver comme ça des outils de fabrication numérique. Donc, il y a déjà cet aspect-là. Il y a le fait aussi que les imprimantes 3D, c'est quelque chose qui est un petit peu à la mode, donc on en entend parler un petit peu partout. Donc, les gens sont curieux, donc viennent voir ces machines, et je pense qu'aussi les gens y trouvent leur compte, et c'est par bouche à oreille, c'est-à-dire les personnes viennent pour fabriquer quelque chose, ils le montrent à d'autres personnes, donc ça se propage assez vite. Et il y a le fait aussi que ça touche énormément de communautés différentes, aussi bien donc des architectes, des designers, informaticiens, électroniques. Donc le public finalement est assez large, et le lieu est très convivial aussi. Donc c'est un lieu de coworking, donc c'est qu'on retrouve pas forcément. Espace commun de travail. Ouais. Donc donc je pense qu'il y a une demande, et puis il y a
Il y a une communauté aussi qui est assez ouverte, on ne juge pas les projets, les personnes, donc les gens s'y trouvent assez bien, je pense. Bon, quand même, dernière petite question pour la route. Vous ne jugez pas les projets, mais quand même, vous faites attention à ce qu'ils ne gâchent pas peut-être en théorie la vie d'autrui. Hein. Oui, voilà, moi, bien sûr. sûr. Pas venir créer un lance-flamme automatique chez vous. Il y a une charte après des Fab Labs qui spécifie un petit peu tout ça. Oui. Et donc voilà, il y a ça c'est régi par la charte, mais mis à part donc des objets qui peuvent être dangereux ou des armes. Je faisais un petit peu de mauvaise foi, oui, ouvert à tous, mais pas complètement. Ouais, c'est de la mauvaise. C'était juste un brin d'humour pour terminer cette émission. Merci à vous, Nicolas Lassape, d'être venu sur Radio Présence. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Artilect, le Fab Lab de Toulouse. À noter que vous êtes aussi l'importateur de ce concept américain, arrivé en 2009. Donc bonne continuation à vous, et à noter qu'il y a maintenant une dizaine de Fab Labs un petit peu dans toute la France. Voilà, ça commence à pousser. Il y avait, pour l'appel à projet de Fleur Pellerin, il y avait à peu près 150 dépôts de dossiers, donc c'est quelque chose qui est quand même dans l'air du temps. Donc ça risque de continuer, donc merci à vous, et si les auditeurs, vous avez une question à notre invité, vous pouvez envoyer par email à entreprendre@radioprésence.com ou tout simplement aller sur le site direct du Fab Lab. Vous avez un site internet, c'est www.artilect.fr, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et les personnes peuvent venir après en semaine ou lors de nos rencontres les premiers lundis du mois. Voilà. Merci à vous et bonne route. Merci. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.